Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on parle de photographie à l'argentique et pour ça je vais vous présenter mes deux nouveaux joujoux, mes deux objectifs argentiques, vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé pour moi, pour mon premier shooting, vous montrer les super photos que j'ai pu faire avec et enfin vous donner quelques petits conseils. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, pour celles et ceux qui ne seraient pas encore abonnés à la chaîne, allez-y, je vous laisse le temps, allez vous abonner, activez la cloche. Il y a une vidéo tous les vendredis soirs à 17h30 où je vous parle de photos, de vidéos, de voyages, donc n'hésitez plus. Abonnez-vous, je veux qu'on soit 500 d'ici 2022. Donc du coup, j'ai deux objectifs argentiques, le Yashica 50 mm f1.7 et le Yashica 50 mm f2.8. Comme tu peux le voir, ce sont deux objectifs argentiques, c'est-à-dire qu'ils sont complètement mécanique et manuelle. Il n'y a aucune électronique embarquée, donc la mise au point se gère sur la bague de l'objectif, tout comme l'ouverture. Tu n'as donc aucun contrôle via ton appareil. L'avantage, c'est que tu vas apprendre à faire ta mise au point manuellement, ce que j'ai pu apprendre en utilisant ces deux objectifs, et tu vas avoir une petite aide de la part de ton boîtier, puisque tu vas avoir une aide à la visée qui est le focus picking. Tu vas avoir des points rouges qui apparaissent pour t'indiquer ta zone de netteté. Donc c'est un peu l'avantage d'utiliser des objectifs argentiques sur des boîtiers numériques. C'est que t'es pas complètement perdu sur ta mise au point. Donc pour vous faire un petit retour d'expérience, déjà c'était la première fois que je prenais ces objectifs et que j'allais shooter avec. J'avais jamais shooté à l'argentique ni en manuel avant, je shootais toujours en autofocus. Donc déjà grosse claque, ça apprend beaucoup de choses. Savoir gérer à la fois son diaph et sa mise au point en même temps via le focus picking, ça fait tellement plus de paramètres à gérer en même temps, mais on comprend vraiment. Et surtout, il faut savoir que mes deux objectifs ont un petit défaut, c'est que comme ils sont assez vieux, il y a eu la prolifération de petits champignons sur les objectifs. C'est pas très grave, en soi, ça ne gêne pas vraiment la photo, mais du coup ça leur donne un petit caractère parce qu'on a un petit peu de diffusion au bord des images. Vous avez pu le voir sur les photos que j'ai présentées. On a un tout petit peu de diffusion et on a un petit peu de reflet bleu ou rouge quand on se dirige face à la lumière. Ça peut arriver sur certaines photos, vous pourrez le voir. C'est pas très dérangeant, je trouve. Au contraire, moi, je trouve que ça lui donne un caractère. Faut savoir que du coup, si vous un jour vous voulez acheter des objectifs argentiques, faites bien attention à ce qu'il n'y ait pas de champignons ou qu'il y en ait très peu. Parce que pour les enlever, il faut nettoyer complètement l'objectif, c'est-à-dire qu'il faut complètement le démonter. Donc ça a certains coûts, ou si vous voulez vous le faire vous-même, ça prend énormément de temps. Donc en résumé, moi je conseille énormément les objectifs argentiques à tout le monde, que vous soyez débutant, amateur confirmé ou professionnel. Si vous en avez pas, ça va vous permettre de 1 d'augmenter votre parc pour pas très cher. Moi mes deux objectifs, je les ai eus pour 20-30 € sur le bon coin. De 2, avoir des objectifs avec un vrai caractère et la plupart du temps une très grande ouverture. Et de 3, vous entraîner à faire une mise au point manuelle pour que le jour où vous en ayez besoin sur un objectif argentique ou sur un objectif, on va dire, actuel, vous ne soyez pas du tout perdu et que vous soyez des pros de l'objectif à utilisation manuelle. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu, un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez envie juste de discuter. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher votre meilleur pouce bleu et un commentaire si vous avez des questions. N'oubliez pas non plus de vous abonner, je compte sur vous, hein, on doit passer le cap des 500 d'ici l'année prochaine. Et moi sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!